Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un point macro sur Bitcoin. Vidéo qui probablement va prendre pas mal de temps. Je rappelle que je suis là pour expliquer ma façon de voir les choses, pour vous aider surtout à comprendre et essayer de d'avoir vos idées par vous-même. Je suis pas là pour donner ni des objectifs, des cibles ou autres. Et ce sont pas non plus des vidéos qui vont faire 5 minutes en format YouTube parce que je pense que la meilleure façon de se tromper, c'est d'avoir qu'un contenu qui est incomplet ou qui est trop rapide. Donc si vous avez un peu de temps, accrochez-vous. On va essayer de rester très macro sur le Bitcoin. Je rappelle également, je ne suis pas conseiller en investissement. Tout ce que je fais, c'est éducatif et uniquement à ce titre. Donc pour aujourd'hui, comme on est sur un niveau très macro, je suis en monthly, donc je suis en échelle de temps mensuelle, et aujourd'hui on va commencer non pas en échelle normale, mais en échelle logarithmique, parce qu'on est sur des mouvements de grande durée et amplitude, et je pense que vous allez voir que pour certaines choses, ça me paraît mieux. Donc ça c'est le Bitcoin monthly, alors du coup cette carte vous la connaissez probablement pas beaucoup, hein, mais ce qu'il faut comprendre avec le logarithmique, c'est que une, par exemple, ici on avait le Covid à 3700, voilà, par exemple, une impulsion comme ça, c'est, voilà, ça, c'est le même gain de l'un à l'autre, on a le même gain en termes de pourcentage. Je vais vous le montrer après ensemble devant l'échelle. Donc si je suis ici, quand je suis parti de la mèche du Covid jusqu'à la sortie du range, on avait fait un 273%, et ensuite, ici, on a à nouveau eu un 273%. Si je reviens à l'échelle de temps normale, vous allez voir que ça marche. C'est pourtant les mêmes gains entre ici passer de 3000 à 14000. On avait le même gain, hein, on avait un fois 3,5 que si on passait de 13000 à 48000. Donc là, il faut faire attention des fois, on pense que les gros gains se font par ici, elles sont des grosses bougies, mais en fait, non, non, ces petites bougies-là, là, hein, passer de 3000 à 12000, bah ouais, c'est quasiment un fois 4. Donc, attention à ça, sur les grandes amplitudes, pour pas se tromper, c'est bien d'être en logarithmique. Et vous allez voir qu'il y a plein d'analyses qui fonctionnent mieux avec. Donc, je viens en weekly, et une première chose dont je me suis intéressé aujourd'hui, c'était une phrase dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est que euh, le nous technique, généralement, on estime que 70% du temps, le prix est en range, et que 30% du temps, il est soit haussier, soit baissier. Et ben, c'est du coup ce que j'ai voulu retester. Alors d'abord, j'avais commencé en normal, mais alors quand on est ici, qu'on veut définir un range, j'ai trouvé que c'était pas évident pour définir les zones et tout. Vous voyez, elles sont un peu écrasées. Donc là, éventuellement, on peut avoir un range, ici aussi, voilà, mais là, on voit pas trop. Alors quand je suis en logarithmique, les choses vont paraître beaucoup plus simples, même si ça ne paraît pas comme ça. Premier range pour moi qu'on a eu ici, c'était le range en 2019-2020. Voilà, un sommet, un bottom, une déviation, un sommet qui tient et une sortie. Ok, ça c'est un range. Puis un deuxième range que j'ai identifié sur tout ce qui était la partie distribution du sommet du bull run de 2021-2022. Voilà, avec un bottom bien défini ici, tac tac tac, les deux tops qu'on connaît, et puis une sortie de range par le bas ensuite. Troisième range très long, macro identifié ici, toute la phase d'accumulation qui a été sous les 30 000, sous ce range-là, vous voyez, ça tombe bien. Voilà. Et puis, le dernier range en date, celui qui nous intéresse aussi, c'est celui qu'on vient de faire, qui était relativement long quand même. Hein. On parle de range ici, on parle d'un range de 1 an et demi. Vous voyez qu'on est vraiment sur du macro. Je ne m'occupe pas des petits ranges à l'intérieur. Ici, cette phase-là, 400-500 jours, on est sur 1 an et demi aussi. Et là, on n'est pas aussi gros, hein, mais on est quand même sur un range qui a duré, bien sûr, toujours le petit truc pour rire, qui a duré quand même 252 jours, donc 8 mois, un peu plus de 8 mois. Voilà. Donc, maintenant, quand on a une sortie de range, je vois ça ici des extensions, je suis toujours en logarithmique, donc je sors de mon range, ici, raté, on n'est pas dans l'ordre, merci pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Lorsque je suis sorti de mon range, la première fois, vous voyez que je suis sorti du range ici, et j'ai fait un sommet ici. Ok. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une sortie de range là, et un sommet qui est ici. Enfin, bottom, hein, sommet inversé, bien sûr.
Et puis ici, j'ai une sortie de range là, avec un top qui est arrivé ici. Voilà. Ok. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Maintenant, ce qui va probablement vous intéresser, c'est ce que j'appelle le feed time. Donc, c'est le symbole qui est ici, que vous trouverez dans le menu qui est là. Vous prenez, par exemple ici, je prends le début de mon range. Je vais jusqu'à la fin de mon range. Je vous montre les paramètres si vous voulez faire pareil. Voilà, le début du range, la fin du range, je prends 1 et je mets des extensions. Moi ici, pour la démonstration, j'en ai choisi celle qui fonctionnait. Hein. On verra que c'est 382, mais j'aurais très bien pu mettre, si je veux, un x2, donc la même durée, ou un 618, voilà, on peut activer. Et dans mes sauvegardes, vous voyez que j'ai différentes extensions de range qui existent. Voilà. Donc, ici, range, sortie, top. Ok. Alors là, le top est là, hein. Bon, je remets les flèches, mais vous voyez qu'on est assez bien aligné avec un 382. Et puis, c'est aussi intéressant à savoir, ça c'est 1 plus 38%, et ben ça représente 70%, et ça représente 30%. On l'a dit, 70% de range, 30% haussier ou baissier. Je prends ensuite le range suivant. Je vais masquer celui-ci, du coup je vais... Celui-ci j'avais déjà tracé, on va l'enlever, il était là, je vous le montre. Voilà. Le range suivant, le range, la sortie, le 382, boum, sur le bottom. Et le troisième, roulement de tambour, range, sortie, 382. On s'arrêtait un petit peu avant. Ok, mais ça marche quand même assez bien. Chose intéressante, du coup, on est très macro, on essaie de réfléchir. Là, on a fait une sortie de range quand même, vous voyez, on est sorti. Alors là, en logarithmique, pour l'instant, on s'est dit, oh là là, grosse poussée, 5%, 10%, mais en fait, c'est quand même pas énorme par rapport à ce qu'on peut avoir par le passé. Donc si je vais maintenant revenir en échelle normale, voilà, que vous allez plus reconnaître, je suis en weekly, et donc je suis ici, et si je veux tout simplement du coup maintenant venir sur ma dernière extension, ce qui m'intéresse, moi en ce moment je sais définir des targets pour à quel moment donné est-ce que j'ai envie de vendre, et ben j'ai une chose qui probablement est intéressante, qui va être une extension de temps. Voilà, il est possible, il est probable même, puisque les 3 fois précédentes ont été à peu de choses près, que aux alentours de cette zone-là, ici, on est un sommet de marché au moins temporaire. Et ça, c'est une donnée intéressante, parce que voilà, il faut quand même prendre conscience que quand on a une structure qui est importante, une fois que cette structure est rompue, généralement, la poursuite, la continuation, va également être proportionnelle à la durée de la structure. Grande structure, grande continuation. Grande structure, grande continuation. Grande structure, grande continuation. Alors là, ça paraît pas beaucoup en termes d'amplitude, mais quand on a logarithmique, je vous rappelle que voilà, vous voyez quand même que si, logarithmique, cette amplitude-là, c'est celle-là. Si ici il y a eu un moins 50%, là on a encore eu un moins 50% par rapport au prix qu'on avait. Et aussi inversement ici, vous voyez clairement la structure elle est assez petite, parce que ce range-là c'était seulement un 36%, et donc l'amplitude qu'on va avoir derrière, sera peut-être seulement de cette taille-là. Donc ça donne une première target pour moi, ici en termes de temps. Et ça c'est intéressant, le temps est une donnée compliquée à gérer, ceux qui font des vagues d'Elliott sont bien meilleurs que nous, et ça ressemble un petit peu également à ça. Ensuite, maintenant on veut une target en termes d'amplitude. Donc je vais garder mes ranges, j'enlève mes extensions. Lorsque je vais revenir maintenant en daily, on va venir sur notre range actuel. Personnellement, lorsque j'ai un range, plusieurs façons de choisir une extension, mais moi j'aime bien prendre donc du coup le bottom, le top, et dans mes templates, garage zone double côté, parce que je sais pas si un range casse vers le bas ou vers le haut, je vais vous montrer si vous vouliez faire pareil. Vous pouvez faire pause ici, vous avez accès aux chiffres. Voilà ce que j'ai à l'intérieur, le moins, le plus, sorti des deux côtés. Et donc, ça me donne ceci. Lorsque j'ai un range, qui est bien défini, le top super, le bottom, ok, on peut choisir à voir, mais ici j'ai bien aimé parce que ça correspondait au support résistance qui était là. Donc j'ai défini mon range, premier travail à faire.
Et ensuite, si on avait cassé par le bas, j'aurais une target là. Voilà. Alors c'est une cible, hein. C'est pas quelque chose qui va se produire à 100%, mais c'est une cible. Et actuellement, si on casse par le haut, par rapport à ce range, j'ai une cible qui est ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Non. Probablement oui, mais avec certitude non. Est-ce que ça veut dire que c'est le sommet sur Bitcoin? Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'on va y aller. On pourrait très bien aller dedans, faire une nouvelle structure, et ensuite avoir une continuation. Voilà. Ou alors aller dedans, et puis c'est le top du marché, puis je ne sais pas. Moi, en tant que trader, je vais essayer de faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire où est-ce que je veux acheter et où est-ce que je veux être intéressé pour vendre. Et ensuite, je m'adapte à ce que le marché va me donner. Donc, concrètement, tout cela, je vous l'ai préparé ici, mon FIB et ma target. Voilà. Donc, actuellement, par rapport au mouvement qui a lieu, personnellement, d'un point de vue macro, notamment sur mon spot, j'ai envie de vendre à partir de ce niveau-là. Est-ce qu'on va y aller? Je pense que oui. Pour l'instant, on n'a pas de signe de faiblesse, tout est haussier. Voilà, c'est ma cible. Et en termes de temporalité, j'ai aussi ce chiffre-là qui m'intéresse. Petite anecdote, j'ai regardé, Trump sera définitivement président lorsqu'il prêtera serment le 20 janvier, c'est-à-dire ici. By the rumor, sell the news, vous connaissez l'histoire. Je ne sais pas, mais voilà, petite chose dans le coin de la tête. Voilà, personnellement, pour ce qui est du point de vue macro, pour ma part, je suis intéressé pour vendre dans cette zone, et pas trop tôt, puisque potentiellement on peut avoir quelque chose qui se passe par là. Maintenant, on peut très bien, je vais vous montrer autre chose qui va vous intéresser, à quoi peut ressembler le comportement qui est ici. Regardez, on va prendre ce qui s'est passé lors de la sortie qui était là. Je vais prendre mon bar pattern un petit peu avant. On va prendre tout le mouvement et on va le rapporter ici. Avec la cassure. Et regardez comme c'est joli. On a un petit sommet qui correspond à notre extension de Fibo, en prenant tel pour elle, avec une continuation qui est plus haut derrière, pourquoi pas, hein, venir franchir les 100 000 enfin, avec un retest, voilà. J'aime pas trop me fier là-dessus trop fort, ça reste seulement une indication, mais on avait une structure qui était avant, on a une sortie, et on est dedans. Voilà. Donc vous voyez, on peut se retrouver à vendre ici sur la première cible, une cible sur laquelle le marché va bloquer, et il faut quand même réaliser que par rapport à là où on est actuellement, la target d'extension en termes de temporalité, elle est seulement dans 2 mois et 10 jours. 2 mois et 10 jours, c'est long, il peut se passer plein de choses. Bien, donc voici pour mon plan perso, ok, que j'actualiserai en fonction de ce qui se passe sur le marché et l'évolution du prix. Maintenant, il y a autre chose dont je voudrais parler, c'est pas tout, on est en train de monter, c'est vert, c'est content, il y a beaucoup d'euphorie, là on a une belle impulsion, hein, chose que j'étais un peu inquiet ici quand je voyais que ça montait pas très fort, là voilà. Maintenant, plusieurs paramètres à prendre en compte. Tout d'abord, je vais laisser ma cible, il faut réaliser que le marché, lorsqu'il est haussier, et lorsqu'il sort comme ça, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il y a très peu de supports. Actuellement, mes supports que j'ai identifiés, ce sont les daily qui sont ici, c'est les endroits où le prix est venu et où il est venu et qu'il y a eu de l'achat. Il y a ici des acheteurs, il y avait un support, ici on est descendu, on a bloqué, il y avait des acheteurs ici, ça a tenu, ici c'est en weekly que ça a tenu, ça a tenu, ça a tenu. Ça, ce sont des supports, des niveaux horizontaux pour moi. J'ai également un niveau macro qui est ici à 70 000, qui est intéressant. Résistance, 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 généralement ensuite ça devient support. Et dans la poussée actuelle, pour l'instant, je n'ai pas eu de support, parce que pour un support sur ce mode-là, il faudrait que j'ai une bougie qui vienne redescendre, qui bloque, et ensuite que j'ai une bougie suivante qui reparte à la hausse. Et ça va définir une zone, un support, une zone où les acheteurs ont été supérieurs aux vendeurs, et où potentiellement il y a encore de l'achat en attente. Ça, je n'ai pas, puisque on est monté tout droit. Donc, aussi vite qu'on soit monté, aussi fortement qu'on pourrait redescendre. Est-ce qu'on va le faire tout de suite? Je ne pense pas. Grosse structure, grosse cassure,
grosse temporalité, grosse impulsion, grosse amplitude. Donc, j'attends. Ok? Par contre, je garde dans le coin de la tête que si jamais on va arriver là-dedans, je vais essayer de regarder à quel moment donné est-ce qu'on pourrait avoir une structure de renversement ou une structure faible qui se met en place. Souvent, on va avoir d'abord une impulsion comme ça qui est assez forte, et puis on va commencer à avoir des signes de ralentissement, avec des ranges qui vont se poser intermédiaires, une poussée qui va commencer à être de moins grande amplitude, on va peut-être revenir visiter le range précédent, reprendre du support, revenir franchir le sommet, refaire un range qui va commencer à faire voilà, une dernière impulsion, mais très vite rejetée cette fois-ci, il n'y a pas de range au niveau de l'impulsion, et après on pourra avoir une première amorce de structure baissière, typiquement voilà, où ici on a eu ça dans l'autre sens, ok? Ça, c'est le genre de choses que je vais regarder en ayant maintenant une cible en termes de temps et en termes d'amplitude. Raté. Bon, forcément, ah oui, c'était là. Voilà. Donc, une fois qu'on est là-dedans, je vais commencer aussi à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer en termes de cible baissière derrière. Mais en termes de cible baissière, si jamais on voit une target là-dedans, j'ai, pour ceux qui connaissent ma règle des 20%, souvent le marché, dans les bull runs, il a tendance à faire des retracements de 20% ou un peu plus, et lorsqu'il fait ces retraitements, lorsqu'on arrive sur les 20% de baisse, souvent c'est une très bonne zone d'achat, puisque le prix aura été tellement soldé entre guillemets que les acheteurs vont se montrer, et après une baisse de 20%, souvent on a un rebond au moins technique, qui permet, si on a acheté la baisse les 20%, de pouvoir se faire un profit derrière, même si forcément derrière on n'a pas un nouveau sommet. Voilà. Dans la mesure où on est toujours haussier, puisqu'on vient de faire un ATH, normalement, le prochain gros retracement sera, à mon avis, je ne suis pas spécialiste, mais ce sera normalement une bonne opportunité d'achat pour du court terme, au moins au minimum. Donc, si on a une target, à quoi ça ressemble? À moins 20%, et bien regardez, moins 20%. On est là. Voilà, et si on va seulement sur la première target, à moins 20%, ça nous donne ça. Et donc là où c'est intéressant, c'est de voir que déjà à l'avance, j'en sais un petit peu, ce sont les scénarios qui peuvent se produire. Si jamais mon prix commence à venir bloquer dans cette fourchette-là, si jamais on ne casse pas à la hausse mais qu'on commence à avoir des signes de faiblesse, qu'on casse à la baisse, il est probable, surtout s'il y a peu de support, que le marché vienne faire un moins 20%. Et du coup, si on revient sur cette zone-là, une baisse de 20% par rapport au sommet, pour moi, ça va être une zone intéressante d'achat avant de pouvoir éventuellement soit repartir à la hausse, pour ceux qui sont bulles, ça dépendra du marché de plein de choses, soit, sinon, au moins, probablement pour moi, un rebond partiel qui déboucherait sur ensuite peut-être un bear market, où on va les casser des supports. Je ne le sais pas encore, mais en tout cas, pour l'instant, avec mes targets haussières que j'ai, elles m'ont donné automatiquement une target baissière qui, pour moi, fait du sens, puisqu'on est sur un gros niveau support résistance des 70 000, on est sur la retest de la structure, pas mal de choses. Voilà. Alors, c'était très loin en avant, c'était très spéculatif, mais on ne sait pas quand la volatilité va arriver, et juste pour vous dire que quand ça arrive, c'est bien d'avoir déjà son plan, parce que je vais vous le montrer, on peut vite s'endormir, et on a une jolie phase haussière, c'est tout beau, c'est tout mignon, et puis à un moment donné, en un jour, l'enfer se déchaîne. Tac, 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 tac. Là, j'ai un moins 16% la journée qui débouche sur un moins 25% en une semaine. Voilà, il ne faut pas paniquer ici. On est toujours haussier. Première grosse baisse, zone intéressante d'achat. Bon, après, on revient sur la règle des 20%. Oui, vidéo précédente pour voir comment ça fonctionne, mais grosso modo, lorsque j'ai une baisse de 20%, j'ai quand même souvent un rebond intéressant. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais arrêter là parce que je pense que je vais commencer à répéter une chose encore et encore. J'espère que ça aura été intéressant pour vous, que ça vous a fait voir les choses différemment dans votre approche. Petit résumé très court, donc, par rapport à la
rupture de la structure actuelle ici, haussière, j'ai cherché dans cette vidéo à définir une cible macro long terme pour l'extension qui est à venir, et dans un premier temps, je verrai une cible là-dedans, avec une temporisation et ensuite une résolution, soit baissière, soit haussière, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette zone me semble intéressante pour prendre des profits. J'espère que les vôtres seront bons et pris à temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée.